vous passionne, l'économie également, mais la politique aussi. On va parler d'une date. Figurez-vous que demain, exactement, ce sera la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Ça fera exactement 2 ans et demi qu'il a été élu président de la République. On vous connaît évidemment comme ancien conseiller de François Mitterrand. Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez plus qu'aidé un certain Emmanuel Macron connu aussi, ça. à accéder. C'est vrai, allez, au pouvoir. Attali Macron, des relations tumultueuses. Je t'aime moi non plus. Est-ce qu'on peut dire ça? Regardez d'abord ce sujet de Clément Perrault. Entre Jacques Attali et Emmanuel Macron, l'histoire commence en août 2007. Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, crée une commission intitulée « Pour la libération de la croissance ». Il nomme Jacques Attali à sa présidence. Au moment de former son équipe, l'ancien conseiller de François Mitterrand rencontre un jeune inspecteur général des finances de 29 ans. C'est lui, au premier plan sur cette image. Il s'appelle Emmanuel Macron. Jacques Attali est séduit, il le nomme rapporteur général adjoint, un tournant dans l'ascension de l'actuel président. La commission Attali permet en gros à Macron de démultiplier son carnet d'adresses et d'ailleurs dans la foulée de la commission Attali, il devient très vite banquier d'affaires chez Rothschild. Un an plus tard, nouveau moment décisif. Jacques Attali organise chez lui un dîner pour présenter Emmanuel Macron à François Hollande. Macron, son but, c'est toujours à l'époque de rencontrer le maximum de gens. Jacques Attali, effectivement, est, on va dire, une pièce, on va dire, de l'establishment économique et politique du pays. Et Macron va l'utiliser au maximum. Quelques années plus tard, en 2014, Emmanuel Macron devient ministre de l'économie. Là aussi, Jacques Attali se targue d'avoir joué un rôle clé. J'ai aussi beaucoup insisté auprès de François Hollande pour qu'il devienne ministre, ça c'est exact. Mais même sans moi, il serait devenu président de la République. Lors de la campagne présidentielle, les rapports entre les deux hommes se font pourtant plus froids. Même si Jacques Attali affiche publiquement son soutien à Emmanuel Macron, il n'est pas de l'aventure en marche. Pire, entre les deux tours de l'élection, un clash éclate entre les deux hommes. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen rendent le même jour visite aux salariés menacés du site Whirlpool d'Amiens, Jacques Attali déclare: Je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. L'équipe du candidat Macron le recadre sèchement, notamment par ce tweet de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ce que dit Attali sur Whirlpool est une méprisable anecdote, qu'il se taise. Avec Emmanuel Macron, nous luttons pour l'emploi. Attali, il n'a pas totalement été jeté, parce qu'on ne peut pas jeter Jacques Attali comme ça, mais Emmanuel Macron n'a pas intégré Jacques Attali à son cercle plus proche, loin de là. À l'échelle du monde, nous n'avons pas... Le nom Attali sonnerait-il trop ancien monde pour le jeune président? L'histoire entre les deux hommes n'est peut-être pas finie. Je trouve très choquant que vous ayez illustré ce reportage par une photo de moi en smoking que je ne mets jamais. C'est extrêmement déplaisant. Ah pardonnez-moi, nous c'est pas, c'était pas, C'est très déplaisant. c'était vraiment, alors pas forcément. Deuxièmement, mes relations avec Emmanuel sont excellentes, on se voit le plus souvent possible. Ils ne sont pas un peu ingrats, c'est les macronistes en l'occurrence. Le plus souvent possible, c'était quand la dernière fois? Et si vous voulez savoir, c'est parlé au téléphone, on s'est écrit et c'est il y a 3 jours. Voilà. Ah oui, donc c'est assez souvent, effectivement. Voilà. Donc si c'était à refaire, vous lui remettriez le pied à l'étrier? Oh, mais je le soutiens, je souhaite à tout prix qu'il réussisse et je suis très fier d'avoir été parmi d'autres, avoir participé à son ascension. C'est un homme d'exception et je souhaite son plus grand succès. C'est un bon président donc pour vous? Un excellent président et je souhaite sa réélection. Il n'est pas toujours entouré de gens que j'approuve ou que j'apprécie et il est même entouré parfois de certains gens que je considère comme méprisables. Ah oui? Qui ça? Il va pas nous le dire. Rien dire. Dommage. Mais il est remarquable et je lui souhaite le plus grand Vous le trouvez succès. trop seul? On dit beaucoup que très peu de poids politique autour de lui. Je trouve qu'il est remarquable, qu'il mène la meilleure politique possible. Maintenant, je ne suis pas forcé d'approuver tous ceux qui le soutiennent, comme lui n'est pas forcé d'approuver toutes mes positions. Et comment vous expliquez au fond la défiance des Français dont il fait l'objet? Par ailleurs, moi je n'ai jamais souhaité quoi que ce soit. Hein. Je n'ai jamais souhaité, le seul président avec qui j'ai vraiment travaillé, c'est François Mitterrand. Je n'ai jamais demandé ni à Emmanuel Macron, ni à Nicolas Sarkozy ou François Hollande aucune position, je ne les souhaite pas. Comment vous comprenez son impopularité aujourd'hui? Je ne trouve pas qu'il soit spécialement impopulaire, pas plus que d'autres. Pas plus que d'autres? Non, il faut surveiller ça, parce que théorème, un président de la République n'a jamais été élu. C'est toujours quelqu'un qui a été battu. Donc la question la plus importante pour un sondeur, pour moi, la seule que je regarde, c'est... Qui sera battu en 2002. Voilà. Qui sera battu en 2022. 2022, pardon. Qui souhaitez-vous vraiment voir élu?
à qui vous opposez-vous? Et quand vous voyez, par exemple, hier, le Premier ministre a carrément, presque dans une forme de lapsus, désigné Marine Le Pen, hier, c'était au gouvernement, comme son adversaire, en disant « vous aurez peut-être l'occasion de débattre avec le président ». De la mousse à chaque fois pour des choses sans importance. Des anecdotes. Je maintiens malheureusement le mot anecdote que j'avais dit ce jour-là, puisqu'il s'agissait d'une tragédie dans une usine, et j'avais dit que c'était une tragédie, mais que cette tragédie, au regard de l'ensemble des enjeux de la campagne, n'était qu'une... Le plan de licenciement Whirlpool. Je maintiens cette phrase. Vous maintenez. Donc, cet acte 1, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à l'Élysée, c'est 2 ans et demi de réforme, crise des Gilets jaunes, nouvelle gouvernance, nouveau style, autocritique du président lui-même. Comment vous jugez tout cela ? Il faut regarder l'ensemble du monde. Le président de la République, c'est quelqu'un qui s'occupe des grands enjeux. La France est confrontée à des grands enjeux. Le Brexit en est un. La relation avec la Chine en est un essentiel. Il fait très bien d'y aller tous les ans et avec les Allemands. Il doit d'abord s'occuper des enjeux internationaux. C'est la clé de la fonction présidentielle. Et je trouve qu'il le fait vraiment très bien avec une vision longue des choses. Maintenant, il y a encore un grand nombre de réformes en France à faire. J'espère qu'il aura les 7 ans et demi nécessaires pour les faire. Je souhaite en effet que se crée une autre alternance à la fin de son 2e mandat qu'avec l'extrême droite. Très important qu'à la fin de son 2e mandat, on ait une gauche vivante. Une alternative de gauche. Je souhaite pour 2027, il y ait une alternative de gauche. 2027 ? Oui. Très bien. Après son 2e Il nous laisse mandat. du temps. Oui, puisqu'il souhaite la réélection. J'ai compris. Il faut que ça laisse le temps à la gauche de se reconstruire. Oui, 2027, voilà. Quand vous dites alternative de gauche, c'est dire que Emmanuel Macron, vous le situez plutôt à droite, non ? Non, mais il sera plus président. Il sera plus président, ça n'est pas possible. La Constitution ne le permet plus. Il faudrait qu'il y ait une alternative de gauche et une alternative de droite qui ne sera pas... C'est compris. Vous parliez des enjeux internationaux, il y en a un très important à l'agenda, c'est évidemment le Brexit. Alex, où est-ce qu'on en est alors C'est peut-être pour la 2027, finalement.